aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond Devos a signé cette méditation que je partage avec vous ce mardi 16 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues sur Radio Cotonou comme toujours. Vous avez les codes d'accès 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici sur Radio Cotonou. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond Devos. Bonjour, premier intervenant. Bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle de l'Étoile Rouge. Ok. Et j'ai deux préoccupations ce matin. Ma première préoccupation, les premiers automnes maintenant là, les dictats teintés interdits. Vraiment, je suis vraiment d'accord contre le ministre Alassane Seydou pour les décisions qu'il lui a fait sortir la fois dernière. Mais c'est pas que l'élection là va finir, ils vont laisser ça, ils n'ont qu'à continuer ça comme ça jusqu'au bout. Les buts teintés là, on ne veut pas ça encore, on ne veut pas ça, comme le ministre l'a dit. Deuxième préoccupation, le sud de Sacré-Cœur et le sud de Diropos. Le président ne sont pas cœur dans le noir. C'est que le maire de Cotonou qui est là, on sait comment ils font les choses. Mais pourquoi aujourd'hui on a dénoncé ce genre de fait, le dossier là, ils sont comme ça maintenant là, ça fait au moins 2 ans. On a en train de crier, mais nous disons rien. Je veux que le maire de Cotonou, il est à l'écoute, n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens, pour que le feu de Diropos et de Sacré-Cœur là, il a possibilité de donner la voix jusqu'à 10 heures, ils vont laisser la voix là seulement. C'est que tu vas voir, il y a beaucoup d'embouteillages, les petits chocs là, tu passes là, ce n'est pas bon. Donc si le maire sans le coup n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens. Pour que aussi le pont des enfants soit éclairé. Sinon, on peut brûler les gens facilement là. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Esaïe Diossou, qui nous parle bien entendu de pont, de Dantopa qui est dans l'obscurité. Il y a aussi les feux tricolores qui sont en panne, donc à Delopo et autres à Cotonou. Donc il dit aussi qu'il est favorable pour la décision du ministre, bien entendu, contre les vitres teintées. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Naoum. Oui, votre nom? Madame Françoise. D'accord, nous vous écoutons ce matin, madame. Et je voulais parler par rapport au pavé qui passe maintenant actuellement derrière les nouveaux pavés qui passent derrière le CEG Entente qui va vers Agla et qui sert de déviation à tous ceux qui vont quitter Godomé pour Adjara ou bien Agla. Les pavés, la voie n'était pas trop mouvementée. Maintenant, tout le monde passe par là. Il y a l'école qui a commencé. Moi, je voudrais exhorter les promoteurs d'écoles qui ont des écoles dans les alentours du pavé là, avec les parents d'élèves, de vraiment sensibiliser les enfants, les élèves. Parce que hier, une fille a voulu traverser la marche de travail. Heureusement que le zine n'était pas en train de filer. Sinon, on allait dire autre chose. L'enfant traversait comme si c'était avant, quoi. Oui. Donc, de vraiment sensibiliser les élèves, que les parents sensibilisent leurs enfants à la maison, que c'est une voie maintenant qui passe, qui est vraiment mouvementée, donc de ne vraiment pas traverser comme avant, de regarder et à gauche et à droite avant de traverser. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Armando Françoise,
qui nous envoie sur un sujet quand même préoccupant. C'est une voie de déviation donc qui est vraiment empruntée actuellement. Donc il y a plus de trafic sur cette voie. Il faut assurer la sécurité des enfants qui vont à l'école. Donc il faut sensibiliser les enfants sur les précautions routières et surtout inviter aussi à la limitation des vitesses sur ces voies secondaires et qui sont utilisées comme voies de déviation à cause des travaux. Merci à vous et nous poursuivons avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji dans Sablé de merci. Vous avez bien repris. Merci beaucoup à vous aussi. Et la relève est assurée avec celui qui vous a remplacé. D'accord, merci. Je commence d'abord par un repos petit à petit ou surtout la pharmacie à quand nous allons dire merci à la réalisation. C'est fait ici maintenant, c'est bien fait. Nous devons remercier cela parce que quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on doit le dire pour que cela soit bien fait. Continuons en ce qui concerne le problème de notre calendrier. Cela, hier, nous allons remercier au gouvernement, mais je dis aux jeunes qui sont, on est en train de regrouper, on fait tel, l'argent tel, même si c'est 1 milliard, c'est bon pour les jeunes. Mais la préoccupation à poser à ceux qui sont devant, c'est la précarité de notre travail, c'est-à-dire nous les jeunes, c'est ce qu'on a dit, moi je dis au repos, je dis au garage, mais nous les jeunes, la précarité de notre travail à ne pas travailler sous contrat. Et demain, avec les entreprises, travailler après avoir 3 mois ou 9 mois renvoyés pour avoir ça, ça doit être la préoccupation des jeunes parce que nous pensons devant pour les jeunes, le projet de tout, ce que ça coûte. Alors, il est bon de dire nous soutenons, nous devons cotiser 1 milliard. Mais votre préoccupation doit être majeure pour vous, les jeunes. Merci, monsieur, je vous à bientôt. Excellente journée à vous, Gervais José, qui parle de la réflexion de la voix au niveau de pharmacie Archange. Il pense que maintenant c'est bien fait et donc pour ça il dit merci à ceux qui ont fait le job. Il embranche bien entendu sur des questions politiques et surtout invite les jeunes à avoir donc une préoccupation concernant l'emploi. Quelqu'un là? On va prendre quelqu'un qui est donc au bout du fil avec Blaise Sacla, donc les jeunes. Gervais José vous invite à vous préoccuper de la stabilité, de la durabilité de l'emploi dans notre pays et de la sécurité. Donc, on doit se battre contre l'emploi précaire. C'est ce que je retiens de l'intervention de Gervais José ce matin. Merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et vous connaissez bien les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? C'est Muriel Awanougo. Muriel Awanougo. Oui. C'est ça. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Je voudrais remercier la radio Cotonou, oui. Principalement le maire, pour tout ce qu'il fait déjà. D'accord. Je suis ici ce matin pour vous faire une doléance. Je voudrais qu'on organise une émission pour l'éducation des hommes, genre comme nous fait ça quoi. Ok. Pour l'éducation des hommes, afin qu'il y ait de l'équilibre quoi. D'accord. Ouais, c'est tout ce que j'ai dit. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci. Excellente journée à vous. Donc, elle demande une émission pour son nom fait ça. On a une émission pour les femmes dédiée aux femmes. Maintenant, elle dit qu'il faut avoir une émission dédiée aux hommes parce qu'il faut éduquer aussi les hommes. Voilà. Merci. Nous notons ça et nous allons travailler pour ça. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Oui. Zoumatou Alain. Je m'appelle Zoumatou Alain Exact, affirmatif. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je suis actuellement à Kefa-Galibourou. J'ai cherché la ligne comme ça parce que la radio, vraiment, pour écouter à Kefa ici, c'est un peu difficile. Je sais que notre meilleur l'écoute et il doit faire quelque chose pour ça. D'accord. Première préoccupation, mon cher journaliste, la rentrée a commencé. Ce qu'on est en train de déplore et dénonce jusqu'à présent, rien n'a été cerné dans cette côté
Et je ne sais pas que les autorités ont ignoré ça. Je ne sais pas. Réinclusion qu'on a dit. Mes chers journalistes, n'importe invité qui vient différent nos radios, qu'on pose cette question, ils n'ont pas un mois pour cela. Je ne sais pas. Réinclusion, l'enfant qui a fait dans un établissement CICP, jusqu'à 6e, on va lui faire réinclusion. Ce n'est pas bon du tout. Je vois que les autorités nous ont laissé dans la main de nos privés. Vous avez posé question pour dire on nous a porté pour aller au privé. Non, c'est pas ça. Par exemple, là où je suis à Grégo maintenant, public, aller au public, les enfants là, pour les laisser aller traverser la voie pour aller au public, c'est difficile pour moi. Moi, je n'ai pas envie de laisser les enfants au privé, mais je suis obligé de. Au privé, c'est à côté de moi. Donc, réinstitution, donc, arrêter l'enseigner. Je connais un privé à Djidé, maintenant je ne peux pas les faire publier. Depuis fort longtemps, même ils travaillent beaucoup, c'est les kakis qui portent, c'est les logos qui mettent ça dans les kakis. Alors que cet établissement, ils travaillent beaucoup. Pourquoi les autres ne peuvent pas faire ça? Donc je veux que le gouvernement n'a qu'à réagir de cette côté. Deuxième préoccupation, le ministre qui a parlé pour dire la refus de l'argent doit cesser dans un pays. Ça a commencé. Hein? L'argent est pris et l'argent est ça. Si le ministre a donné solution pour débloquer au moins 2 millions dans tous les arrondissements, on peut ça peut nous sauver, non? Le ministre qui a dit ça jusqu'à présent, rien n'a été carré dans cette côté. Très bonne journée à vous. C'était Zoumato Alain. Bonne journée à vous, Zoumato Alain, qui dit que la capacité de réception de Radio Cotonou à Djefa est faible, donc il n'arrive pas à bien nous suivre quand il est à Djefa, donc il a quand même pu appeler Zoumato Alain, qui nous invite aussi sur le terrain de la rentrée et qui déplore les frais de réinscription qui sont maintenus dans les écoles privées. Donc les parents sont obligés donc de supporter ce coût. Il dit qu'il a bien envie d'envoyer ses enfants dans l'école publique pour éviter donc ces surcoûts-là, mais malheureusement les enfants sont obligés de traverser la route avant d'aller donc vers les écoles publiques, et pour lui il veut pas prendre ce risque, donc il invite les gouvernants à s'intéresser à cette affaire de réinscription dans les écoles privées. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Oulaye. Oui, Hugo Povi. Non, c'est pas Hugo Povi, c'est Bokovo Amour. Bokovo Amour, voilà. Merci. Merci bien. Et vous avez bien repris? Oui, très bien même. Et merci pour vous aussi, pour l'écoute et pour la confiance. Merci bien à vous. Et bonne rentrée, on va dire. Parce que vous avez commencé au même moment que les élèves. Tout à fait. Merci. D'accord. Je salue monsieur d'abord. D'accord. Ok, et je dis un grand merci à monsieur le maire, parce que j'ai reçu aussi mon sac. Ok. C'est très important de lui dire merci. Merci infiniment. Que Dieu le rembourse au centuple. Amen. Et que tout ce qu'il fait pour la nation béninoise, un jour, nous allons le reconnaître ça. Ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai écouté l'émission hier, je n'ai pas appelé, j'ai écouté, mais les gens ont dit beaucoup. Et par la grâce de Dieu, tout ce qu'ils ont dit va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. La rentrée a commencé. Dieu merci. Nous allons demander aux promoteurs d'écoles privées. Les temps sont un peu durs dans notre pays. Si les parents ont fait l'effort d'amener quelques dîners dans le premier temps, ils n'ont pas à excuser, prendre ça d'abord, afin que les parents puissent reprendre souffle pour pouvoir faire face aux autres qui restent. Pour pas qu'ils les disent, c'est forcément tout qu'on va déposer. On les en prie. Je demande à tous ceux qui prennent les routes aussi, en voiture comme en moto, dès que vous voyez un enfant en kaki qui veut traverser, si vous avez la possibilité de vous arrêter et lui traverser la voie, faites-le, c'est nos enfants. Parce que ces derniers temps, les voies sont occupées. Merci Honoré, je vous dis merci et bonne semaine à vous. D'accord. Excellente journée à vous, Bokovo Amour, qui nous dit qu'il faut aider les enfants à traverser la route en cette période de rentrée, et donc ceux qui sont à moto ou, bien entendu, dans leur véhicule peuvent s'arrêter et aider les enfants à traverser la route. Écolage, même si on amène 10 000 francs, il faut prendre, donc si les parents n'ont pas assez de moyens, ils lui demandent qu'on puisse accepter donc le saucissonnage. L'essentiel, c'est qu'à la fin de l'année, qu'on puisse tout payer. Merci.
merci au maire de Cotonou pour l'initiative de distribution des cartes et au conseil communal également. Donc merci à vous, Bokavo pour votre passage. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre s'est positionné déjà. On le prend. Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour à vous. Doréan. Oui, Doréan. Amoussouvi. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci. En fait, il y a l'un de nos auditeurs qui a toujours posé la préoccupation à ce que le carrefour BIBE soit régularisé par les policiers, ou bien s'il faut nous placer des feux tricolores. Je vais parler de M. Prosper Monson. Oui. Si nos autorités qui sont le foot peuvent en faire quelque chose, cela aura, cela permettra à toute la population d'en bénéficier pour éviter les risques d'accident. Ma seconde préoccupation, je vais demander à la SONEB, ceux-là qui sont en charge de la distribution des factures d'eau dans la commune de Sénécodi, pour ne pas dire le premier arrondissement du littoral, à Papa et le Bélier consort. Puisque les factures d'eau ne viennent pas à la maison, maintenant, à notre grande surprise, ceux-là qui sont chargés de terminer les compteurs nous suspendent. Donc, il va falloir aller sur les sites pour pouvoir le consulter si vraiment vous avez des arriérés à payer. Donc, si les agents qui s'occupent de cela, je ne sais pas si qu'il y a un souci à nouveau, ils n'ont qu'à essayer de nous amener les papiers à temps pour nous éviter ces genres de surprises-là. En quittant la voie pavée qui quitte Ciné Concorde pour Carrefour Homo-Climat, bien avant l'église du christianisme céleste, après la maternité d'Aplangada, il y a une partie de cette voie pavée qui est vraiment très dégradée. L'état n'est pas du tout abordable. Si ceux-là qui ont pour le chantier en cours en son temps, si c'est-à-dire que c'est le travail qui n'a pas été bien fait, alors qu'ils revoient encore ce travail-là pour le bonheur de toute la population. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et oui, Doréan Amoussouvi, qui nous invite au carrefour BIBE. Il a donc évoqué une préoccupation qui est d'actualité et qui est souvent donc sur l'émission Parole aux citoyens. Oui, Prosper, qui vient souvent ici pour dire qu'il faut rétablir les feux tricolores au carrefour BIBE. Donc, cette préoccupation, je crois quand même que Doréan Amoussouvi veut quand même battre le fer là-dessus également pour inviter les gouvernants à faire quelque chose. Donc, soit la présence policière à ce carrefour, ou bien tout simplement le rétablissement des feux tricolores, parce qu'il y a beaucoup de risques d'accident à ce carrefour. SONEB aussi, il y a une préoccupation concernant la distribution des factures, qui n'est pas effectuée comme cela se doit. Bonjour. Oui, mon cher frère, comment vous allez? Ça va bien, Dame Bléto. Oui, appelez-nous Dame Bléto de Paouian. Soyez les bienvenus. Merci, merci beaucoup. Bon, nous avons une seule préoccupation. Notre seule préoccupation va à l'endroit des grogneurs décédés. Monsieur le journaliste d'investigation, nous allons prier aux âmes de tous les grogneurs qui ont quitté sur cette terre, puisque nous continuons toujours de pleurer pour notre jeune frère, celui qui nous suit directement, le regretté Itodé Albert Mengleton, vrai faiseur d'opinion, qui nous a quitté le mardi 13 juillet 2021 après 72 heures pour son intervention sur un dossier très brûlant. Donc, paix à leurs âmes. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. À cet effet, nous prions le respecté président El-Adhaman Badamati, qui a été plusieurs fois président de ce groupe de grogneurs, d'organiser une journée de réflexion afin que nous décidions quelque chose sur cette disparue qui ont tellement défendu les causes de cette nation béninoise. Et nous encourageons tous ceux qui continuent d'exercer cette activité de ne pas se décourager, de grogner forte et grogner prêt et sûr. Ils auront la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant et celle des marques de nos ancêtres. Qui est dans les blétons de Paouian, nous versions et à très bientôt, mes chers journalistes de Radio Cotonou. Merci. Merci, Dame Bléto, qui demande d'avoir une pensée pour les grogneurs décédés, en tout cas les leaders d'opinion qui ne sont plus de ce monde.
qui invite d'ailleurs à une journée de réflexion pour qu'on puisse penser à ces grogneurs et pourquoi pas recadrer donc ce corps, si on peut l'appeler ainsi. En tout cas, si on décide d'être leader d'opinion, vous savez bien, hein, il y a des bonnes choses, il y a de mauvaises choses également. Vous pouvez recevoir des coups parce que si vous prononcez sur des sujets et autres, si les gens ne sont pas d'accord avec vous, donc une chose est sûre, il faut avoir à l'esprit que c'est un métier à risque si on doit le qualifier donc ainsi. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, Dame Gleto de Panguian. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Exactement, Sébastien Yonfossou, derrière Dame Gleto de Panguian, peut-être Corée. D'accord. Monsieur le journaliste, il nous est revenu l'existence d'une cohabitation scandaleuse dans une école primaire publique de Cotomé, Togodo, école primaire publique de Rome Sodo. En effet, depuis la réalisation des travaux de l'électricité dans cette localité et la clôture de cette école, les autorités concernées n'ont pas songé à régler cette situation conflictuelle entre les acquéreurs de parcelles dont les habitations sont restées dans l'emprise de l'école jusqu'à ce jour. Même l'arrêté communal 178 du 17 octobre 2017 n'a pas fait réagir les sécurités pour faire les exécutions. Le spectacle désolant que ceci offre mérite qu'on agisse vite et bien en réglant le problème de recasement des acquéreurs qui s'y trouvent. Le premier responsable de la commune, de la municipalité d'Abomey Calavi et celui de l'enseignement maternel et primaire sont interpellés pour agir avec sérénité et mettre fin à cette situation déloyale et malsaine à quoi nous assistons. Ce n'est pas bien. Et si mes petits secondes restent encore, je vais parler de non-exécution par le régime de la rupture des trafics locaux de la route Bodo-Bekpao. Qu'est-ce qui fait ce silence? Sébastien Yonfossou, agréable journée. Agréable journée à vous aussi, Sébastien Yonfossou, qui parle donc d'une affaire domaniale. Les autorités de la commune d'Abomey-Calavi sont à l'écoute, certainement. Et donc, on espère, on croise les doigts, qu'une solution soit trouvée pour la paix de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre sera au bout du fil dans quelques secondes seulement, parce que le standard reste ouvert. On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Et c'est Raymond Devos qui a signé donc ce message. Bonjour. Radio, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Madame Laura Tinobé. Laura Tinobé, merci de nous rejoindre ce matin. Merci, monsieur Benjamin. Allô? Bon. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Bonne reprise à vous, monsieur Benjamin. Merci, c'est très gentil de votre part. La communication flotte un peu à votre niveau. Je vous prie de vous repositionner. Si vous êtes à l'intérieur, il faut sortir. Ça va nous aider donc dans la réception. Parce que là, on a vraiment du mal à vous suivre. Il y a quelques fioritus sur la ligne. Oui, on y va. Ok. Je demande avec respect aux hommes de bonne volonté de venir en aide à l'EPP de Glébodi, situé à Glo, au bord de la route inter-État, parce que l'effectif pléthorique bat son là. Les écoliers s'essayent à mettre le sol en ce 21e siècle. N'attendons pas tout de l'État. Chers parents, venez en aide à ces écoliers. Deuxième sujet. Les parents n'en peuvent plus, M. Benjamin Nao. Nous disons non et non aux frais de réinscription. Papa Patrice Athanas Guillaume Talon, père de la nation, sauvez-nous de cette histoire avant la fin de votre mandat. Bonne reprise aux apprenants et aux enseignants. M. Benjamin Naoum, bonne suite à vous. Merci. Excellente journée à vous, Madame Laure Tinobé,
qui dit non aussi aux frais de réinscription pratiqués donc dans certaines écoles privées dans notre pays, le Bénin. Et à l'EPP Gleboji, il faut venir en aide aux AFPRUDents. Il y a toujours dans cette école-là des enfants qui s'asseyent par terre pour pouvoir recevoir des cours. C'est ce que nous dit Laure Atinobé. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Dernier intervenant ce matin. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous-même? On remercie tout puissant. D'accord, nous vous écoutons. Bon retour. Merci. Et j'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. Et je voudrais parler de celui qui prend les gens au travail là. Le chauffeur, celui qui prend le chauffeur là, sur cette commune là. Je connais un chauffeur maintenant, là où on parle, qui n'a pas reçu son salaire. Alors que les enfants ont commencé l'école. Hein? Qu'est-ce que je parle? Vous avez un employé payé non? Hein? Vous avez un employé qui respecte vous chaque jour que Dieu fait. Un chauffeur qui vient à la maison 1h du matin, 0h. Il n'est pas encore payé jusqu'à maintenant. Son enfant sont toujours à la maison. Parce qu'il a fait pour salaire. Ce n'est pas bon du tout. Si vous avez un employé payé, non? Hein? Si vous n'avez pas de moyen de prendre un employé, laissez. S'il vous plaît. Et pour finir, moi, je voudrais remercier le maire du Cotonou. Il a reçu les critiques là. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous qui travaillent à Radio Cotonou. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. C'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. À l'écoute de nos programmes, retenez la pensée. Une fois encore, on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond Devos a signé donc cette méditation que je partage avec vous. Je suis Honoré Naoum. Blaise Sakla m'a aidé donc pour la mise en onde de cette émission et le point est bien entendu fait par Michel Ounou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion